flak erupts directly beneath them and all hell breaks loose. Quand un avion de guerre entre en action, c'est tout un réseau qui se met en mouvement. Pendant 40 minutes, nous allons suivre la mission, la préparation, le décollage, la coordination en vol, les choix qui comptent, et le retour. Ce que vous entendrez est une description humaine et stratégique, informative, sans détails dangereux. Their bomb bay doors. The flak intensifies with a ferocity that the pilots have never seen before. In the lead squadron, the B-17, Falls rush in, is hit dead center with flak. It veers off to the right. Avant même que les moteurs ne tournent, la mission existe sur des plans et des discussions. The two planes crunch together, and Cramps Tramps is sliced in two. Both planes fall from the air. Rojan and Lee can't believe their eyes. Des commandements définissent un objectif, des équipes évaluent les risques, et les équipages reçoivent un briefing. Tout commence par une décision politique transformée en ordre opérationnel, et derrière chaque ordre, il y a des vies. La préparation matérielle est essentielle. L'appareil est vérifié, les systèmes sont inspectés, le ravitaillement est confirmé. Les techniciens assurent que chaque composant est apte au vol. Mais la préparation humaine est tout aussi cruciale. Le pilote et l'équipage s'accordent, se concentrent, et s'engagent à respecter les règles d'engagement et la sécurité. Le briefing rassemble toutes les informations utiles, l'objectif, la zone d'opération, le calendrier, et les contacts. Les menaces connues sont évoquées en termes généraux, et les priorités sont rappelées, protection des civils, mission prioritaire, coordination avec les autres unités. Ce temps de parole est celui où l'on crée la clarté nécessaire. Le pilote enfile sa combinaison, vérifie ses instruments de manière non technique, et s'installe. La tension augmente mais la discipline prime. La concentration devient mécanique, respiration contrôlée, revue mentale des étapes, non pas pour la frime, mais pour la sécurité et la réussite. Les moteurs démarrent, mais la vraie mission commence au roulage. Les contrôles au sol confirment la voie et l'équipe technique donne le feu vert. Chaque membre a sa responsabilité, chacun sait que la moindre erreur administrative ou humaine peut compromettre la sortie. La résolution et l'humilité coexistent ici. Le décollage est un passage rituel. L'avion quitte le sol et entre dans un espace différent, l'air devient l'environnement de la mission. Pour le pilote, c'est un moment de vigilance extrême, maintenir la trajectoire, suivre les consignes, rester attentif aux communications et aux adaptations possibles. Une fois en montée, l'équipage règle sa configuration de vol selon les objectifs. Le commandement envoie les mises à jour et la mission prend forme dans le ciel. Les échanges radio sont calmes mais précis, la confiance entre équipage et contrôleur est tangible. La navigation vers la zone d'opération se fait souvent en formation ou en coordination avec d'autres appareils. Cette proximité exige discipline et anticipation. Les équipages partagent des informations, l'objectif reste la cohésion et la protection des forces sur le terrain. Arrivé à proximité de la zone d'opération, la situation peut évoluer rapidement. Les pilotes reçoivent des renseignements actualisés et adaptent leur posture. Ici, l'art du commandement consiste à décider en respectant la proportionnalité, la distinction et la minimisation des dommages collatéraux. Un avion en action peut remplir des rôles variés, surveiller, dissuader, protéger ou appuyer. Chaque rôle impose des priorités différentes, préserver la vie, acheminer de l'information, ou prévenir une menace. Le pilote agit en fonction des règles d'engagement et des objectifs humains derrière chaque ordre. La coopération entre ciel et terre est une danse de signaux et de confiance. Les forces au sol demandent un appui, les drones et capteurs transmettent des images, et les contrôleurs orchestrent. L'avion devient une lentille mobile de la stratégie globale, mais il reste toujours piloté par des personnes responsables. Parfois la mission exige d'attendre, d'observer, de collecter de l'information. La patience est une arme discrète, ne pas agir sans certitude peut éviter des drames. L'observation durable permet de protéger les civils et d'améliorer la prise de décision. Lorsqu'un objectif se présente, la décision d'agir est pesée. Les commandants évaluent les risques et les bénéfices, avec une priorité constante, réduire les pertes humaines.
Les protocoles militaires exigent que l'action soit proportionnée et ciblée, l'éthique est intimement liée aux opérations. La coordination intra-équipe est cruciale, le pilote communique avec ses coéquipiers et les contrôleurs. Les échanges sont brefs, précis et formalisés. On répète mentalement les options, on anticipe les contre-mesures non par agressivité mais par prudence et protection. Les menaces ne sont pas seulement matérielles, la météo, la fatigue et l'incertitude pèsent lourd. Les équipages sont entraînés à gérer la pression et à préserver leur lucidité. La formation et l'expérience permettent de garder le cap malgré le bruit et la tension. Parfois la mission exige d'altérer sa trajectoire, d'éviter une zone ou de réévaluer un objectif. Ces décisions ne sont pas des échecs, elles témoignent d'une gestion raisonnée des risques et d'une volonté de limiter l'impact sur les civils et l'infrastructure. Dans un contexte militaire, la communication sécurisée et la discipline des transmissions évitent les malentendus. Les équipes suivent des procédures pour éviter les interférences et garantir que l'information critique circule efficacement. La clarté sauve des vies. L'avion peut être sollicité pour des missions de sauvetage ou pour faciliter l'évacuation. Ces opérations demandent précision, humanité et coordination avec les secours. Quand un appareil sert à protéger des civils, sa mission prend un sens profondément humain. L'usage de la force, lorsqu'il est autorisé, est gouverné par des règles strictes et une responsabilisation claire. Les équipages sont entraînés à distinguer les cibles militaires légitimes des civils et à appliquer la proportionnalité. C'est là une condition morale et juridique fondamentale. La technologie aide, mais elle ne remplace pas le jugement humain. Capteurs, images et données nourrissent la décision, mais des opérateurs humains interprètent et décident. L'éthique, la loi et le bon sens restent au centre de l'action. Les équipages subissent parfois des pertes morales, la vue de destruction ou de souffrance paie. Les armées modernes reconnaissent l'importance du soutien psychologique pour les équipages. Après chaque mission, le vécu est débriefé pour apprendre et soigner. Le retour de zone n'est jamais une simple formalité. Les équipes réévaluent l'impact de la mission, collectent des enseignements et transmettent des comptes rendus. La transparence et l'analyse permettent d'améliorer la sécurité et d'éviter les erreurs futures. Les mécaniciens, ingénieurs et spécialistes prennent le relais à l'atterrissage. L'entretien post-vol est une phase critique. Réparer, contrôler et préparer l'appareil pour la suite des opérations. Le cycle complet garantit la fiabilité des missions futures. L'après-mission comprend aussi un retour humain, debriefings personnels, soutien aux familles et gestion des conséquences psychologiques. Prendre soin des personnes qui servent est une responsabilité collective. Chaque mission laisse des enseignements techniques et humains. Les commandements collectent ces retours pour améliorer procédures et protections. L'objectif constant est d'apprendre sans répéter les erreurs. Parlons maintenant des enjeux éthiques. En situation de conflit, il faut préserver la dignité humaine. Les forces responsables travaillent à minimiser la souffrance, protéger les civils et respecter le droit international. Ce sont des principes non négociables. Les décisions prises en vol ont des conséquences sur le long terme, reconstruction, vie brisée et mémoire collective. C'est pourquoi les autorités et les forces doivent agir avec prudence et responsabilité. La transparence après les opérations est importante. Enquête, responsabilité et réparation. Les sociétés exigent que les opérations soient examinées pour préserver la confiance et prévenir les abus. L'innovation transforme les missions. Meilleure surveillance, communication plus rapide, outils de protection. Mais l'innovation doit servir la sécurité humaine, pas l'escalade. Les décisions politiques façonnent l'usage de ces nouvelles capacités. La formation continue est le socle de toute opération sûre. Simulation, exercices et retours d'expérience permettent aux équipages de rester performants et résilients, même dans les environnements les plus difficiles. Regardons le rôle des alliances et de la coopération internationale, partager l'information, coordonner les missions et respecter les engagements mutuels renforcent la sécurité collective et réduisent les risques d'erreur. Lors d'une action, la protection des civils est prioritaire. Les protocoles opérationnels et le droit international imposent la distinction entre combattants et non-combattants. Respecter cette règle est une marque d'humanité en temps de conflit. La logistique soutient l'action. Ravitaillement, maintenance,
et rotation des équipages. Sans ce soutien discret mais vital, aucune mission ne peut durer. La logistique, souvent invisible, est la colonne vertébrale des opérations. La communication avec le public et les autorités civiles est essentielle, informer sans divulguer d'éléments sensibles, rassurer et prendre en compte l'impact social des opérations. La confiance civile-militaire se construit sur la transparence relative et la responsabilité. Parfois, des imprévus créent des situations de crise, il faut alors prioriser la sécurité humaine et activer des plans d'urgence. L'entraînement à ces scénarios permet de réduire les pertes et d'assurer une réponse organisée. À mesure que la mission se termine, l'accent revient sur la responsabilité, bilan, réparation si nécessaire, et partage des leçons. La fin d'une mission est le début d'un processus d'évaluation et de réparation. Les voix des témoins, des civils et des ONG comptent, elles éclairent l'impact réel des opérations et contribuent aux ajustements nécessaires. Prendre en compte ces retours renforce l'efficacité et la légitimité des actions futures. En conclusion, un avion en action est bien plus qu'un outil, c'est l'expression d'une politique, d'un choix éthique et d'un engagement humain. La réussite d'une mission se mesure non seulement à ses résultats tactiques, mais aussi à sa conformité aux valeurs et au respect des vies. Merci d'avoir suivi cet exposé de 40 minutes sur ce que fait un avion de guerre en action. Si cette vidéo t'a intéressé, abonne-toi et laisse un commentaire sur l'aspect que tu veux approfondir, histoire, éthique, témoignage ou technologie. À bientôt pour une nouvelle exploration. Orders is still inside the cockpit. He knows Rojon can't control the plane alone. Without Leek's additional muscle, the two planes would enter a spiral, and Rojon would be unable to bail. Bill! I'm staying, Glenn. Russo, in his ball turret, encased by the fuselage of the Nine Lives, perhaps mercifully, did not see the ground rushing upwards. The ground accelerates towards them. The pilots are shouting their prayers as it fills their view. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. The Nine Lives explodes and disintegrates on impact, vaulting the little skipper upwards like an athlete on a pole. The skipper, momentarily airborne again, belly flops back to Earth, and her left wing slices through a wooden building, splitting the fuselage in the process and launching the nose of the ship forwards until finally, it stops. There's silence. Incredulous, the two pilots dare to look at each other. They're both alive. Neither is badly injured, with just cuts and bruises to report. Leek crawls from a gaping hole behind the cockpit and emerges